Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit retour vite fait avec vous là sur les roulages. Donc le VS2 avec le 74, bah, ça m'a pas trop plu. Voilà. J'ai trouvé que la voiture était moins facile, que c'était un peu plus violent, moins agréable. Bon, alors je sais pas si c'est que le moteur hein, pour le coup. Ça peut être aussi la piste qui était un peu plus poussiéreuse. Je vais quand même reprendre mes réglages parce que je suis pas convaincu, vu que j'ai changé les pures de suspension derrière, ça a peut-être aussi changé un petit peu. Mais de toute façon, j'avais à peu près 12 minutes d'autonomie hein, avec l'autre moteur, et là je suis tombé à 7 quoi, 7,5 quoi. Je trouve que ça fait beaucoup de pertes d'autonomie, plus de chauffe comme prévu, plus de chauffe batterie, plus de chauffe moteur aussi. Pour un gain en fin de compte qui est pas terrible. Voilà. Ça marche mieux, certes, mais le jeu vaut pas la chandelle, je trouve. Voilà. On n'est pas en compétition pour le coup, donc je vois pas trop l'intérêt de mettre un 74. Enfin, je voulais quand même vraiment tester le gap qu'il y a avec ce moteur. Et effectivement, il y en a quand même bien un qui est quand même assez important, quoi. C'est quand même un moteur là. C'est quand même un moteur quand même qui est beaucoup plus énergivore qu'un 68, qu'un 42-68. Je trouve qu'il est quand même beaucoup plus énergivore. Il est plus coupleux, alors ça c'est sans conteste, hein. C'est sûr que ça patote plus. Après, c'est plus difficile aussi pour la transmission au final, hein. Donc, après, il n'est pas vraiment fait pour ça. C'est quand même un moteur de truck, donc fin de camion presque, hein, fin de compte. Donc, bon, j'ai été un petit peu moins emballé, voilà. C'est que mon ressenti, hein. Après, d'autres vont trouver ça très bien. Peut-être sur une voiture plus lourde pour le coup, quoi. Faudrait un véhicule plus lourd qui nécessite un moteur un peu plus costaud. Mais là, sur le VS2, c'est pas franchement intéressant. Enfin, moi, j'ai pas aimé, voilà. On va pas insister. Donc, j'ai remis mon 68 et puis ça sera très bien comme ça. On va pas se casser la tête. Concernant l'XB2, alors là, il y a quand même un net progrès. Je suis assez content. Parce que la première fois que j'ai roulé avec, bon, j'avoue que les conditions étaient vraiment pas top. La première fois que j'ai roulé avec, les conditions étaient vraiment pas top. Il est encore dégueulasse, hein, je ne l'ai pas nettoyé, il est tout crado. Ça m'avait pas laissé une bonne impression hein, du tout. Je m'étais dit que c'était peut-être moi, tout ça. Bon, après, il y a peut-être aussi un peu de ça aussi, hein. Je suis pas non plus un expert du truc. Hein. Bon, voilà, il faut que ça se fasse. Donc, j'ai rajouté une barre anti-roulis, comme je disais dans la vidéo. Ça a vachement apporté hein, quand même. Hein. C'est quand même beaucoup mieux, le train arrière est plus stable. J'ai rajouté un petit peu de carrossage aussi. Pour qu'il soit plus sur les pneus en virage, quoi, qu'il soit un peu moins sur l'extérieur du pneu, qu'il travaille un peu plus dessus. Ça a apporté aussi un plus. C'est vachement directif malgré tout. Ça s'ouvre juste ce qu'il faut pour sécuriser. Faut vraiment le prendre en main, quoi. Hein, du coup, hein. Moi, je suis vraiment un novice, hein, donc j'ai des problèmes sur les sauts encore. C'est pas assez rapide non plus. Hein, pour l'instant, c'est un peu encore trop lent. Alors, j'avais mis un pignon de 20. Attends, j'ai les bonnes lunettes. J'avais mis un pignon de quoi là-dessus? J'avais mis un pignon de 27. Alors, le 27, c'est peut-être un peu grand. Je pense que je vais descendre un pignon de 25. Ça me semblera mieux. Je dois en avoir là, d'ailleurs. J'ai toutes sortes de pignons. Alors évidemment, vous savez, les pignons, on n'a jamais celui qu'on a besoin. Mais je dois en avoir un, je crois, un 25, il me semble. Je suis presque sûr. Je vais regarder ça. Je pense que ça sera peut-être mieux. Je vais essayer. Qui sera peut-être un peu plus dynamique. Il sera peut-être tout petit peu plus vif, en fait, en accélération. J'ai réglé le slipper. Alors ça, c'est une merde sans nom à régler. Hein. Franchement, c'est pas fastoche. Il faut vraiment trouver le bon glissement, quoi. S'il glisse trop, c'est un peu mou, du coup, on n'a pas vraiment le petit coup de relance. S'il est trop sec, bah, il sert à rien, quoi, du coup, donc on patine un petit peu, c'est moins intéressant.
faut trouver à peu près le compromis où il glisse juste ce qu'il faut, quoi. Je suis pas convaincu de la graisse dans le diff arrière non plus. J'ai l'impression qu'il faudrait un peu plus dur, quoi. Parce qu'en sortie d'épingle, quand elle est vraiment, vous voyez, comme ça, là, bien écrabouillée là, sur la roue arrière, là, celle-là, elle fout le camp. Je l'entends siffler, quoi. Donc, c'est évident que je pense qu'elle patine un peu, donc je vais peut-être épaissir un petit peu derrière. Je vais reprendre un outil, je sais plus ce qu'il mettait d'origine dedans. Mais je vais mettre un petit peu plus épais, je pense que ça peut être bénéfique. Il y a un peu de boulot de nettoyage, mais ça va encore, les voitures sont faciles à nettoyer, je pense. Il y a vraiment peu de choses. Le châssis, ouais, c'est juste pareil, hein, c'est que du sale, quoi. Ça va pas. C'est pas abîmé, hein. Sur l'Astro, c'est bien. Il y a pas, on ne scanne pas, quoi. On ne scanne pas. Non, mais c'est une bonne voiture, quoi. Il faut juste que, voilà, que maintenant je continue de bouffer du pack pour m'améliorer, hein. C'est tout. Il n'y a pas que la voiture, hein. Il y a le pilote aussi, qui est pas très bon. Et voilà, quoi. Non, non, mais c'est pas mal. Alors, effectivement, on mériterait un moteur encore plus, un peu plus vigoureux, quoi. Pas qu'il soit mauvais, hein, du tout, mais on a envie de rouler plus vite, quoi. Donc, après, il n'y a pas que le moteur, hein, donc il faut déjà que faire des trajectoires propres, etc. Donc, il faut continuer de rouler, puis commencer à affiner aussi, et ça n'en sera que meilleur. Je pense que pour l'instant, la vitesse, elle est correcte, il n'y a pas trop à se casser la tête. Ce qui m'inquiète un peu, c'est mon cerveau avant, là, parce que je sens pas un point dur, mais je sais pas si... Je sens un petit... je sais pas. Faut que je vois comment. Alors c'est pas un cerveau que j'avais racheté neuf, c'est un cerveau que j'avais, dont je connais pas du tout l'origine. Ah, il est de bonne qualité, hein, c'est un pignon métallique, rapide et tout et tout. Ça a l'air d'être du haut de gamme, mais du haut de gamme d'il y a un petit moment déjà. Que j'ai récupéré sur une voiture. Bon, pour l'instant il fait le job, mais il faudra quand même que je vois peut-être. Alors je l'avais pas mal remonté, mais je pense que je l'ai peut-être trop remonté. J'ai l'impression que ça traînait trop par terre en fait, c'est que sur les sauts, le châssis il tapait. Je vais mettre une batterie juste pour voir. Faut que je retrouve la hauteur correcte de ce genre de tôle. On prend ici, je crois, la mémoire. Alors, j'ai 14 mm ici. 15, 16, 17 mm ici. 14-17, faut que je regarde. Faut que je regarde si c'est bien ou pas. J'ai pas en tête les hauteurs de châssis sur Astro, mais je préfère laisser un petit peu haut quand même parce que on sent le châssis taper un peu, quoi. Donc, je l'avais déjà remonté un peu après le roulage, hein, sur le deuxième run. Il semble que c'était un peu mieux. Voilà, en autonomie, alors c'est faramineux, l'autonomie c'est énorme, hein. Je crois que j'ai dû faire une demi-heure avec une 5000, quoi. Bon, je roule pas super vite, effectivement. Mais franchement, en roulant gentiment, c'est miel, hein, c'est cool, hein. Voilà, le C, bah, il a l'air sympa, le petit Hobby 100 ampères, là, stock, là. Il a pas l'air mal, il s'est bien comporté, j'ai pas eu de soucis. J'ai remis du punch un peu plus, du coup je dois être à 20 de punch en fait. J'étais parti sur 2, alors 2 c'est carrément trop mou, hein, évidemment. Mais il faut partir de quelque part quand on sait pas. Et là je suis parti, je suis remonté à 20, je crois 20 ou 22. Pour l'instant ça semble pas trop mal. Si je mets un pignon plus petit, ça va peut-être compenser. Pour les sauts, ça sera peut-être mieux aussi. Les pneus, c'est nickel. Franchement, ils sont bien, les choums là. L'usure, franchement, après 4, 5, 6 packs, je dirais. Oh, ça va pas aller. À mon avis, ça dure quand même un sacré moment avant de les bouffer. Sur la vitesse où je roule, quoi. Non plus, je peux pas dire que qu'on les massacre beaucoup. Donc voilà, il faut continuer à bosser dessus, mais j'aime bien parce que du coup, c'est le progrès. Bon, voilà, je trouve que c'est déjà sympa. Il y a moyen de rouler déjà, et puis même si c'est pas voilà, top speed, j'ai pris du plaisir à rouler avec, et ça c'est bien. C'est déjà le principal. Voilà.
Donc je vais bosser gentil sur mon VS2 là, reprendre un peu les réglages, un peu voir ce que j'ai pu merder quelque part comme d'habitude. Parce que quand la voiture va parfaitement bien, c'est ce qu'on dit, touche plus à rien. Hein. Touche plus à rien du tout. Eh ben on peut pas s'empêcher. Et après ça va moins bien, et faut retrouver le réglage qui marchait bien, enfin, ça m'arrache les cheveux ça. Parce que on peut dire que sur un malentendu, tu es tombé sur le réglage qui était top, et que tu as voulu bricoler un truc, et que bah, tu t'es un peu perdu. Voilà, alors je sais pas si je me suis perdu ou pas. Donc j'ai mis un gros... Parce qu'en fait celui-là, j'ai pas pu le démonter. Ça c'était le 20 dents que j'avais sur le 74, et la vis évidemment elle a foiré, quoi. Donc je l'ai sorti un peu à la... Je l'ai sorti un peu virilement. Du coup, il faut que j'essaye de l'extraire. Je verrai si je peux. Et du coup, j'ai mis un pignon, un pignon Traxxas. Alors, on le voit là, il est énorme. Hein. Les pignons Traxxas sont vachement larges. Alors, c'est useless, hein, du coup, vu la taille de la couronne. Mais ce que j'aime bien, coucou, ce que j'aime bien avec ces pignons là, c'est qu'ils sont moins bruyants. Je les trouve moins bruyants que, je pense que le module. Je sais pas si c'est le module ou quoi. Mais il faut moins un bruit que de moulin à café. Ça a toujours été, hein, chaque fois que j'ai des pignons Traxxas, je pense que le module est mieux. Il va être mieux foutu que ça. Après, il est neuf en même temps, hein, mais ils ont pas là tout à fait, les dents sont pas faites tout à fait pareilles en fin de compte. Elles sont plus. C'est plus un module, j'ai l'impression qu'il y a de meilleur. C'est moins enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est moins pointu que ça, quoi. C'est moins. Je sais pas, ils ont l'air bien leurs pignons. Je l'ai serré parce que j'avais déjà une fois et franchement, j'avais trouvé bien. De plus, ils sont solides. Ce qui gâche rien. Du coup, 74, il m'a pas trop marqué les noix de cardan parce que là, celui-là, c'était un peu plus. Franchement, non, ça va. Elles sont quand même costauds, hein, les noix, apparemment. De bonne qualité. C'est bien passé, et puis c'était vraiment sec, quoi. J'ai pas aimé. Le temps était plus désagréable. Je trouvais qu'elle était plus difficile à conduire. Elle était moins stable. Elle avait plus de envie un peu d'aller se promener. Je trouvais que c'était moins bien. Voilà. Alors, je mets ça sur le compte du moteur, hein, je peux me tromper. Donc du coup, je vais réitérer avec les 68, et si c'est le même comportement, bah, c'est que j'ai un problème ailleurs. Si ça est redevenu normal, je pense que le moteur est un peu useless pour ce châssis, quoi, c'est tout. Sur la piste de Monspac, hein, je modère, hein, parce que c'est vraiment une piste, je vous dis, qui est un peu atypique. Donc si c'est, je pense sur une autre piste, j'aurais peut-être pas eu ça aurait peut-être été piste plus grande, mais là il faut l'adapter. J'adapte où je roule, hein, parce que du coup... je roule pas, voilà, je fais pas tous les circuits et partout. Donc j'adapte vraiment où je roule, donc je vais continuer comme ça, quoi. Donc voilà, je vais reprendre un peu, vérifier un peu mes réglages, là, voir ce que j'ai. J'ai un petit peu bricolé, là, les drops, là. Je pense que c'est là que je me suis un peu fourvoyé. C'est vachement important, hein, les drops, hein. C'est chiant, ça, parce que j'ai déjà vérifié mon assiette, qu'elle soit correcte. Parce que quand on tourne les petites vis, il faut bien contrôler, parce que suffit qu'il y ait un côté qui soit un petit peu... alors là, je suis 40 et demi. Ici... alors déjà, vous voyez ici... ça m'impressionne. J'ai dit quoi? Donc j'ai dit... Donc je me mets sous la fusée, hein, avec la cale. Donc j'ai dit 40 et demi. Et sur celle-là... Pouf, j'ai 41, presque 42. Regarde, déjà là, c'est pas bon. Donc on va redescendre ça à 40 et demi. Ça fait quand même un gros drop, hein. Voilà.
Il y a vite fait un quart de tour, il y a vite fait de se gourer d'un quart de tour. Hop, 40 et demi, j'ai bon. Ici, on a combien ici? Alors, sur l'avant, vous n'êtes peut-être pas dans le champ, mais bon, c'est pas grave. Je vous raconterai. Alors là, j'ai 40... je suis presque attaqué, là. Moi, j'ai mis des grosses cales aussi, hein. J'ai presque 45. Et là... Oh. Là, je suis un peu trop haut. Je vais un peu passer le 45, là. Hop. Hop, de l'autre côté. Ça, c'est vachement important que le châssis soit bien... un petit peu passé. Hop. Voilà. Je sais bien que c'est pas au poil de cul près, mais quand même. Attends, on va mettre encore un tout petit chouille. Ça, c'est déjà ça, c'est bon. Ça donnera déjà pas une voiture vicieuse, quoi. Voilà. Ça, c'est bon. Déjà là, c'est mieux. Au moins, on est sûr que les trains sont symétriques de chaque côté. Donc 42, 40, 42, j'ai dit, enfin 40 et demi. Ouais, 40 et demi. 45, ça fait quand même peut-être beaucoup. Ça fait peut-être beaucoup. Faudrait que je redescende un peu ici quand même. Je trouve que ça fait beaucoup de... Ça c'est pareil, je sais pas trop exactement le gap qu'il faut mettre entre le train avant et le train arrière. Là je prends sous les fusées, hein. Enfin je prends sous les axes, pas sous les fusées, hein, parce que du coup je pense que je vais le diminuer un peu. Je vais mettre 44. Il me semble que... Hop, attends, faut faire chier parce que des fois la clé elle gêne un peu le mouvement. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe, donc j'ai dit. On va mettre même 43,5. Ça me semble bien 43,5, ça me plaît bien. 43,5. Le petit outil là, il est pas mal. Ça, c'est bien fichu, ce truc, c'est bien pratique. Ça évite d'avoir des mesures, d'avoir des comptes d'apothicaire. Alors, il faut que je redescende pour le coup. Alors là, on est là. 43. Petit chouille. Voilà, 43 et demi. Voilà, ça fera un peu moins de drop entre l'avant et l'arrière. C'est important, c'est la bascule, accélération, freinage. Quand le train va arriver et va se poser, va se mettre en butée. L'arrière va s'écraser, vous allez mettre la charge sur le train arrière. Et du coup, vous allez augmenter la motricité derrière. Mais s'il y a trop de drop devant, c'est-à-dire que si le train avant monte trop, il va délester. Vous aurez moins de motricité sur l'avant. Et la voiture sera sous-vireuse pour le coup, sera beaucoup plus sous-vireuse. Inversement au freinage, le poids passe sur l'avant, puisqu'on freine. Donc l'avant va s'enfoncer, l'arrière va monter. On va ramener du poids sur l'avant, donc de la direction pour le coup. Mais, alors c'est là que c'est subtil, il faut que le train arrière, en fin de compte, bloque pas trop tôt non plus. Parce que comme on a l'appui et on a le décalage entre la roue droite et la roue gauche, il ne faut pas qu'il y ait une roue qui soit dans le vide. À cause, juste parce qu'elle ne peut pas aller plus bas, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver un bon compromis
au niveau du drop du châssis pour que les 4 roues restent le plus possible au sol, en contact avec le sol. Plus les pneus vont rester en contact avec le sol, par d'écoulement, plus vous aurez de motricité et plus vous passerez vite en virage. Voilà, ça fait partie de l'alchimie réglage, on va dire c'est une partie des réglages, c'est pas tout. Pareil, le carrossage arrière, je vais en rajouter encore un petit peu. Alors, pour savoir ça, moi je regarde beaucoup l'usure des pneus. Si le pneu est en cône vers l'extérieur, ben, c'est qu'il n'y en a pas assez, donc il faut en rajouter. Si le pneu est bouffé à l'intérieur et pas à l'extérieur, c'est qu'il y en a trop. Ça, c'est une indication pour être à peu près dans la fourchette, quoi. Là, je dois être à 2,5 degrés, je crois, de mémoire derrière. Je pense que je pourrais remonter encore un petit peu. Ça dépend du nombre de virages à droite, de virages à gauche aussi, hein. C'est un peu dépendant de ça aussi. Faut regarder de quel côté on tourne le plus. Après, des fois, c'est bien d'inverser les pneus, droite-gauche, tous les 2 packs, par exemple. De mettre le pneu. Alors, on croise pas l'arrière vers l'avant, toujours sur le même train. On ne change pas les pneus. On croise les pneus arrière sur le train arrière, les pneus avant sur le train avant. On ne met pas les pneus avant sur le train arrière et patati patata. C'est pour ça que moi, je mets un petit coup de marqueur dans les jantes quand je les ai neuves, et je mets arrière avant. Comme ça, je me gourre pas. Comme c'est les mêmes roues, hein. Comme ça, je me gourre pas, quoi. Ça, c'est un petit truc. La graisse de diff, ben, c'est bien, ça se tient bien. Il n'y a pas de... C'est rien passé de spécial, les diffs non plus. Je vais faire ça, et puis voilà, on m'a demandé pour l'hydraulique des amortisseurs. Alors, je crois que c'est de la 450. Voilà, devant derrière. Je serais peut-être tenté de la durcir un peu, enfin de la mettre un peu plus épais. Peut-être de la 600, je sais pas ce que j'ai là, j'ai de la 650, ce serait peut-être pas mal. Parce qu'elle est un petit peu... je trouve qu'elle est un peu rapide. C'est pas mal, hein, mais... je suis en mode piste, hein, on n'est pas en mode TT. Donc en piste, on peut avoir une hydraulique un tout petit peu plus ferme. Ça gêne pas, hein. Faut pas que ça soit trop ferme, mais il faut que ça soit un peu plus ferme que pour du TT ou... Enfin, un véhicule tout-terrain, on va dire, voilà. On va prendre ça au sens large. Là, c'est pas vraiment un véhicule tout-terrain pour le coup, hein, puisque c'est une espèce de... C'est une espèce de VT TTisé, hein, puisque globalement c'est une VT. Hein. Il n'y a que les épures et les amortisseurs qui changent pour moi. Hein. Je vois pas trop d'autres différences. Je crois pas que la VT ait un empattement plus large, j'ai pas l'impression. Je pense pas. Hein. Je pense juste que c'est les épures de suspat là qui sont... Enfin, vulgairement, si on prend les tourelles d'amortisseurs d'une VT et les amortisseurs d'une VT, on a une VT, quoi. Hein, je parle pas de la fixation carreau, mais je parle au niveau des trains. À mon avis, c'est pas loin de ça. Hein. Parce que le bac batterie, c'est le même, toute la partie radio, c'est la même. Il n'y a que les bavettes, je crois, hein, qui sont différentes, il me semble. Et encore. Ah, je serais... Franchement, je suis à 2 doigts. Mais je serais assez tenté par une VT thermique avec boîte de vitesse. C'est con, hein. Non, mais là, j'essaye de me raisonner depuis 2 jours déjà. Parce que je regarde la chaîne de Fuller Saison. Ils roulent quasiment qu'en thermique, hein, là-bas, ils ont beaucoup de chance. J'espère que chez nous, ça pourra durer encore, parce que j'ai peur que le thermique, ça commence à devenir compliqué. Dans un avenir plus ou moins proche. Mais franchement, la VT avec boîte, c'est pas mal, quoi. Hein. Je trouve qu'elles sont pas mal. Hein. Il suffit qu'elles soient bien réglées, un peu comme celui-là, là, qu'elles marchent bien. En thermique, ça pourrait le faire, quoi. Mais je crois qu'il faut se raisonner. Au bout d'un moment, on peut pas toutes les avoir. Même le VS2 thermique, hein, il existe, hein, puisque je l'ai vu aussi. Le VS2 en thermique, mais ils mettent un moteur, c'est un 4 cm3 quelque chose, je crois. La tirette, je suis pas fan. Faudrait... je sais pas, je suis pas... peut-être moins envie, quoi, vu que j'ai celui-là déjà en électrique. Je sais pas si ça a vraiment un intérêt de l'avoir en thermique, quoi. Moi, j'aime bien le thermique, alors c'est chiant, quoi. Non, mais il faut être raisonnable, on peut pas toutes les avoir, hein. J'allais dire une connerie, mais
J'allais dire c'est comme les femmes. Mais, non, mais je peux pas dire ça. Non, oui, j'ai honte. Non, mais enfin, c'est vrai, on peut pas toutes les avoir non plus, mais bon. Quand on est jeune, voilà, alors je vais plutôt remettre ça dans le contexte. Quand on est jeune et pas marié, on peut pas toutes les avoir. Mais voilà quoi, donc je pense que je vais rester là, mais c'est tentant quand même, hein, ça. Non, je vais me concentrer sur l'XB2 là, parce que franchement, ça m'a super bien plu hier. J'ai passé autant le premier coup, je suis rentré bouffe. Autant hier là, on a bien roulé, c'était sympa, même si c'était pas parfait, il y a beaucoup de casse-gueule.